そうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に迷いながらでもいい歩き出してもう一回もう一回 Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une présentation, enfin, je vais vous montrer où j'en suis un petit peu dans le mode. Donc encore une présentation des nouveautés, où est-ce que je m'en situe. Parce que donc là je suis le samedi 24 mars, je rentre à l'armée le samedi, lundi 26 mars. Et pendant 3 semaines je ne pourrai pas travailler sur le mode. Du moins peut-être les week-ends, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc là ça va être un gros stand-by et donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai déjà bien avancé, presque prêt on va dire, hein. Donc je vais vous montrer où on en est. Donc je vais vous préciser déjà, j'utilise le pack de texture de MineNaruto. Je suis avec le Minecraft de test via Eclipse. Donc j'ai un skin de Mexicain, comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous montrer les nouveautés. Donc oui, j'utilise pas de texture MineNaruto qui n'a pas été mise à jour pour 1.2.3. Donc les nouveaux blocs ont des textures moches. Voilà, enfin des textures bizarres. Alors, je vais vous montrer une grosse nouveauté. Voilà, on en voit ici. Là, c'est ce qu'on appelle un cerisier en fleurs. Donc de la culture du Japon. Hein, toujours japonaise, où il y a pas mal de cerises en fleurs. Bien là, ceux-là on les trouve uniquement dans les biomes comme ceux-là, hein, où on trouve beaucoup d'arbres normaux. Et on ne les trouve pas ailleurs. C'est tout à fait logique. Sur les grandes plaines, on peut en trouver de temps en temps perdus, isolés. Mais ils se génèrent comme ceux-là, un peu moins fréquemment qu'eux, mais on peut en trouver quand même pas mal. Donc bien sûr, nous avons un sapling de cet arbre. Vous voyez, hein, ça c'est un nouveau bloc, texture toute moche. Voilà. Et on va descendre tout en bas, récupérer ça. Voilà, pour montrer que ça pousse et que ça marche très bien. Voilà, ce sont comme des arbres comme ça, mais d'une autre texture. Voilà, ça fait beaucoup plus style japonais même. Bien, maintenant que je vous ai montré ça, on va passer aux choses sérieuses. Petite modification, vous vous souvenez du sprint que je vous avais montré sur la vidéo précédente. Eh bien, revoilà le sprint en version finale. Enfin, en tout cas presque finale, parce que peut-être qu'il y a quelques modifications à faire, mais presque finale. Donc, je mets mon F5, j'en fais l'objet de ma main. Et puis on va faire le sprint. Donc attention là, comme je l'ai précisé la dernière fois, j'utilisais contrôle la dernière fois. Là c'est le sprint normal, donc il n'y a plus de sprint de Minecraft officiel. Il n'y a que le sprint ninja. Vous voyez, hop. Et même en sautant, on perd pas trop de vitesse. Donc on va faire vraiment de grands sauts. Bien sûr, par contre, dès qu'on est en objet, hop, on s'arrête. Comme dans la vraie vie, si vous courez, vous prenez une barrière dans la gueule, vous continuez pas à courir, vous arrêtez. Là c'est la même chose. Donc voilà, il suffit de bien gérer. Donc voilà, les déplacements sont beaucoup plus pratiques. Je vais modifier aussi quelque chose par rapport aux chutes, parce que bon, là on peut pas vraiment voir, mais par exemple, je vais vous montrer déjà pour monter en haut. Là, je vais vous montrer le truc. Le sneak, on se penche plus en sneak, on se met. Il y a un petit bug avec le bras droit, tiens d'ailleurs. Jusqu'en objet, ça fait normal. On enlève, ok, bon, un petit bug. Ok, je vais rectifier ça. Donc le sneak, on est droit. Et on avance comme si on marchait en fait. On n'est plus comme un autiste con à trottiner comme ça. Si on fait sneak, on se penche plus. C'est comme si on marchait en fait dans la vraie vie, qu'on se baladait dans la rue. Vous trottez pas comme ça, comme d'un con au milieu de la rue. Non, vous déplacez comme ça. Et là, ça pourrait faire exactement la même chose.
Voilà. Ensuite, je vais vous montrer genre le petit problème donc que je vais modifier. C'est quand on fait ça, le sprint, hop là, vous faites un super saut et on a des dégâts de chute. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ait moins de dégâts de chute. Bon, bien sûr, si on tombe d'une certaine hauteur comme ça, il faut réfléchir un peu et on perdra quand même de la vie. Il faut pas être trop con non plus. Et voilà. Tiens, une petite pomme. Voilà, c'est hop là. Alors ensuite, donc oui, marcher, s'asseoir, sprinter. Donc ça c'est les nouvelles positions que j'ai rajoutées sur le mode. Mais on n'est pas là pour ça, surtout, enfin je ne suis pas là pour ça spécialement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment quelque chose d'intéressant, les jutsu. Donc ah oui, j'avais oublié les jutsu, ça sera après d'abord, je vais vous montrer aussi ça. Donc ça fonctionne comme les blocs de verre, vous savez, les vitres, avec aussi des barrières en fer. Et là, c'est du bois à la place. Et ça fait des palissades, on peut utiliser comme clôture, comme on veut. Autour d'un jardin, ça fait pas moche quand même. Voilà, une petite nouveauté bien sympa. Aussi de nouveaux blocs, donc par exemple ça, donc ça et ça. Alors ça c'est un meuble de cuisine, mais dans la cuisine parce que quand on est dans une cuisine, on sait pas trop mettre quoi comme pour décorer, et avec ça ça sera beaucoup plus simple. Ça on pourrait utiliser aussi dans les cuisines, c'est vrai, on peut utiliser dans les cuisines, mais c'est surtout pour utiliser dans les chambres, l'espèce de commode, rangement. Bon par contre ce ne sont pas des coffres, hein. Ce sont juste des blocs de décoration. Ensuite ça, je vous expliquerai l'eau qui coule, je vous expliquerai après. Et après c'est bon. Donc après c'est les boîtes de couleur, mais vous avez déjà vu ça. Alors ensuite, passe à suivant, voilà, les jutsu, on arrive. À bout de feu, le feu. Donc vous voyez, l'objet brille, parce que c'est un jutsu. Le nom est en rouge, ce qui représente l'élément. Donc là, rouge, c'est le feu. Bon, bien sûr, Fireball et Fire, ça va être modifié. Fire, on va avoir Katon à la place. Et là, la boule de feu, je ne me souviens plus de son nom exact. Et puis, je mettrai ça à la place. Ensuite, nous avons Giant. Élément Rayton. Vous voyez voir, c'est jaune. Là, Futon. Voilà, donc vous avez les noms. Hein. Pareil, comme ce sont des jutsu, ils brillent. Sauf celui-là d'ailleurs. Pourquoi il brille pas? J'ai pas l'impression qu'il brille lui. Hein. Normalement, il devrait briller. Enfin bon, ce n'est pas grave. Et donc, je vais vous présenter. Donc, cela vous les connaissez déjà très bien. Hein. Juste petite présentation vite fait pour ceux qui auraient raté quelque chose. Vous voyez, même dans la main, ça brille. Ça. Donc c'est un jutsu. Quand on sort un mob, il brûle. Enfin, il se prend des dégâts, il brûle et il meurt. Voilà. Donc là, j'ai utilisé 2 fois, vous l'avez bien vu, c'est parce que à chaque fois pour les tests, c'est beaucoup plus pratique d'avoir 2 que de reprendre à chaque fois le même dans l'inventaire. C'est assez chiant. Alors, toi, il fout le bloc, enfin un feu au bloc qu'on touche. Voilà, donc cela, ok, c'est déjà. Donc lui, on n'utilise qu'une fois, c'est parce que lui il se renouvelle à chaque fois, donc pas besoin de le mettre plusieurs fois, alors que les autres non. Bon, je n'ai toujours pas compris pourquoi, ce n'est pas grave. Ça ne change rien, c'est que le mode créatif. Ensuite, ça, on passe au Rayton. Et attention, ça c'est super puissant, enfin, pas super puissant. C'est moins puissant que la boule de feu. Ça veut dire qu'un mob, vous le voyez là, il risque pas de mourir tout de suite. Mais par contre, regardez, je me mets au cet arbre. Vous voyez le mouton là-bas? Je l'ai raté. Et là, je l'ai raté peut-être? Non, je l'ai pas raté. Ouais, même il est mort parce qu'il est resté dans le feu, cet imbécile. Voilà. Donc, c'est moins puissant que la boule de feu, enfin, beaucoup moins puissant que la boule de feu parce que c'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis que n'importe quel jutsu. C'est le jutsu le plus précis, mais pas le plus puissant, ça c'est sûr. Heureusement encore, parce que sinon ça serait overcheat. Donc je vous remonte, donc clic droit là où vous visez,
une grosse foudre. Hop là. Vous voyez, lui, il est resté dans la foudre comme un con. Mais si je vous fais spawn un géant, par exemple. Donc le géant, c'est juste un test. Hein, c'est un mob que j'ai créé de test. D'ailleurs, je le mets à la place de ça. Il faudrait que... Bon, ça, c'est pour faire spawn le poisson. Vous avez déjà vu la version précédente. Donc vous voyez, foudre, il a exactement le même nombre de cœurs que nous. Sors des flammes, toi. Ouais, bon, d'accord. Là, il est mort parce que il n'a pas réfléchi, il est resté dans les flammes. Vous voyez, vous prenez feu et vous restez dans les flammes. Non, vous prenez feu, vous êtes intelligent, vous allez dans l'eau. Voilà, en plus, vous pouvez y aller vite parce que vous avez le super spell. Plutôt pratique, non? Alors que la boule de feu, elle va... Donc j'ai calculé exactement si le zombie sort des flammes à chaque fois. Il lui faudra 4 foudres exactement pour tuer l'ennemi. Enfin, pour qu'il meure. La boule de feu, 2. Mais c'est beaucoup moins précis. Faut bien le préciser, ça. Voilà. Ensuite, ça, bah, c'est comme du feu. Hein, donc, c'est pas... Là, c'est juste que le feu, il restera par terre comme des flammes normales. Et donc... voilà. Là, encore, il se propage. Donc bien sûr, si lui il va dans le feu, comme un imbécile, voilà, hein, il prend feu, il va dedans, et ben, il va mourir. Nous, si on rentre dans le feu, on ne meurt pas tout de suite, parce qu'on a beaucoup plus de vie qu'un mouton, et puis aussi on est intelligent. On va dans l'eau. Voilà, en plus on peut y aller rapidement, donc c'est pas cheat non plus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça, donc ça, Futon. Donc je l'appelais Futon, mais ça va être plutôt donc le jutsu puissant de l'élément Futon. Alors vous voyez, pour l'instant il fait rien exactement, hein. Il lance juste un truc, bim, ça fait des dégâts. C'est bien sympa, sauf que j'ai envie de faire en sorte que à chaque fois que ça touche une entité, ça le fasse sauter. Et le sauter assez haut, genre à cette hauteur, et après redescendre et ça lui fait des dégâts de chute aussi. Mais ce qui est pratique, putain, le soleil se couche en plus. Tac 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 tac. On va se coucher, hein. Je vais modifier pour pas qu'il y ait des zombies qui viennent me casser les couilles pendant que je dorme. Donc je dors. Excusez-moi. Et comme ça, on sera le jour. Donc, ce jutsu, Futon, lancera un projectile exactement comme celui que j'ai lancé tout à l'heure. Hein, comme celui-là. Touchera l'ennemi et si ça le touche, ça lui fera des dégâts pareils. Mais aussi, ça le fera sauter à une certaine hauteur. Il lui fera des dégâts de chute. Si, bien sûr, il y a un moyen de l'éviter, c'est que si par exemple, on est intelligent, on est à côté d'un arbre, on se fait sauter, hop, on réfléchit, on fait hop, ici, comme ça j'ai moins de dégâts de chute. Pareil pour la boule de feu, si on prend feu, on est intelligent, hop, on va dans l'eau. C'est plus rapide. La foudre, c'est la même chose, on va dans l'eau si on prend feu. Je vois pas où c'est compliqué. Voilà. Attendez, je fais une petite coupure. Je regarde bien l'eau en attendant. Mais voilà. Donc, alors comme je vous ai dit, oui. Pareil, le Rayton. On pourra aller dans l'eau aussi pour éteindre les flammes. Donc, les jutsu ont quand même... Bon, si bien sûr on est touché, effectivement on perd de la vie, on prend des dégâts. Mais on peut éviter d'en prendre plus. Enfin, de prendre plus de dégâts suite à ce qui suit à ce jutsu. Toujours un moyen. Enfin, j'essaie de faire en sorte qu'il y aura toujours un...
Donc par contre voilà ça. Je crois d'ailleurs que le nom est incorrect. Donc j'ai mis un mauvais nom. C'est parce que je me suis un peu mélangé dans les noms. Surtout que en fait je viens de finir ce jutsu ainsi que l'autre. Enfin l'autre n'est pas fini bien sûr, mais lui est fini. Et donc je me suis comme je les ai mélangés tous les deux. Normalement celui-là s'appellera Futon. Et lui s'appellera Daikamaitachi. Voilà. Mais ce jutsu, c'est le jutsu simple qui qui agira sur le joueur qui utilise ça, pas sur les autres joueurs. Qui permettra, quand tu arrives devant ça, tu fais clic droit, hop là, hop, et voilà. Donc bien sûr, je pense que je vais réduire le saut aussi, parce que quand même ça fait... Bon mais bon. Ok, parce que ça peut être assez pratique, parce que bon, là c'est un mauvais exemple, parce que c'est un petit truc comme ça, je suis désolé, tu vas pas utiliser un jutsu pour monter ça, alors que tu fais ça, hop, t'économises du chakra, et tu te casses pas les couilles, surtout qu'après t'as pas perdu tellement de temps, parce que tu fais un super Sonic et c'est bon, hein. Voilà, parce que c'est les couilles, c'est surtout que si on tombe en bas des crevasses, vous voyez... dans un trou qui descend profond quand même. Allez, je fais ça. Hop là. Voilà. Je sors. Donc ça peut permettre vraiment d'être efficace. Par exemple, vous êtes poursuivi dans une grotte. Vous avez au-dessus un trou, une grande crevasse. L'autre, il n'est pas d'élément de futon, donc il n'aura pas ce même jutsu que vous. Vous le semez, vous faites ça, ça y est, vous l'avez semé en un seul jutsu. Donc je pense même que je vais rester à cette hauteur. Je vais prendre vos avis quand même par rapport à ça. Donc je vérifie, mais je crois que c'est tout. Donc par rapport... Ah oui non, ce n'est pas tout. Je me souviens que ce n'est pas tout. Donc ça. C'est bon, ça vous les connaissez déjà. Le reste ici, au-dessus de ça, vous le verrez bientôt. Et puis ça, Suiro no Jutsu. Pour ceux qui sont bien connaisseurs, c'est la prison aqueuse. Alors, je vous explique un peu où j'en suis par rapport à ça, qui est quand même assez compliqué à faire. Donc j'avais fait une pause pour m'occuper un petit peu du futon, pour donner plus de contenu. Alors vous voyez, c'est de l'eau complètement statique. Une nouvelle sorte d'eau. Je vais faire en sorte que quand on est dedans, le déplacement est vraiment beaucoup ralenti. Ça veut dire que vous êtes dedans, vous prenez je sais pas combien de temps pour en sortir. Aussi, ça vous donne, vous aurez des dégâts, mais de faibles dégâts. Et puis, composer autant que vous voulez à côté, ça sera toujours du statique. Voilà, donc quand on utilisera le Suiro no Jutsu, ça fera spawn ce genre d'eau sur le joueur, ou plutôt indiqué, parce que par exemple on visera en bas, puis hop là. Donc bien sûr ça sera sur 2 blocs de hauteur. Et voilà, oui c'est ça. Donc il sera ralenti de beaucoup. Le temps qu'il sorte de ça, bah, vous aurez le temps de partir, ou je sais pas, de préparer autre chose. En tout cas vous le ralentirez de beaucoup. Vous lui infligerez des dégâts, même s'ils seront faibles. Et puis voilà, ça sera assez pratique. Donc je pense que c'est tout. Donc vous voyez, pack de texture, Sunbreak, la nouvelle Sunbreak qui n'est pas encore texturée. Là sous le stand, bah non, celle-là elle est texturée justement, c'est pas du monde. Sapling, voilà, et ça. Donc aussi vous avez accès à ce bois, le bois du cerisier et les feuilles du cerisier. Cerisier en fleurs, hein, bien sûr. Niveau bloc, là, ceux-là, vous les connaissez déjà. Pas peine de vous faire une autre présentation dessus. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, c'était une bonne présentation pour montrer là où j'en suis. Donc, j'ai bien avancé. Je suis plutôt bien content de moi. Il va falloir que je travaille aussi pour le reste des jutsu, un petit peu avant de partir à l'armée, que je sois bien avancé. Pour ça, quand je rentrerai en vacances, je
il n'y aura plus grand chose à faire. Juste le convertir en multi, faire quelques jutsu peut-être, régler quelques petits problèmes. Et puis voilà, donc là je vais vous laisser sur une petite fin assez marrante. Je vais prendre ça, parce que ça me fait vraiment marrer. Je vais en prendre beaucoup. Je vais prendre ça aussi. Je vais prendre des trucs comme ça. Hein. Voilà, et on va s'amuser un petit peu. Regardez ça. Mais avec lui, hein, c'est pas possible. Ouh. Putain. Ouais, c'est ça. Genre tu rentres chez toi, hein, tu t'es pris pour qui? Bouge pas. Tiens. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Voilà. T'as peur toi, hein? Vas-y, reviens ici, reviens ici. Tiens. Tiens. Ah, ça brûle. Oh, il y en a un là. Reviens ici, ça. Je vais prendre ça, tiens, maintenant, on va s'amuser un petit peu avec ça. Oh bah, ça brûle là-dedans. Eh, laissez-moi sortir! Salut toi, tu brûles? Ah ouais, il brûle. Toi aussi tu brûles? C'est marrant, tiens. Genre, t'es pas mort, toi. T'es pris pour qui? Hein? Voilà, il est mort. Bon, en fait, je crois qu'ils ont les mêmes points de vie que les humains. Enfin, que nous-mêmes. Vous voyez, 2 boules de feu pour le tuer. Ah bah lui, il avait dû se prendre une foudre avant. Toi, est-ce que t'es intelligent? Tu vas dans l'eau? Non, il va pas dans l'eau. Lui, il s'éloigne de l'eau. Il prend feu, mais il s'éloigne de l'eau. Voilà, tiens, roule. Ah bah lui, par contre, il allait dans l'eau. Il a été intelligent. Sûr que même dans l'eau, tu vas m'échapper? Hein? Non, mais oh. Ah, bah il y en a un là aussi. Tiens! Si t'es encore en vie, je te tue, moi. Putain, voilà, c'est bien. Il a compris la leçon. Il n'y a personne là-dedans. Personne là-dedans. Bon, je fais une petite extermination, hein, quand même. Ah! Il y a un reste ici. Tiens! Tiens! T'as pas voulu mourir? Ils sont beaucoup, quand même. J'adore le Giant, quand même. C'est vraiment marrant. Mais celui-là, il m'a l'air plus pratique, quand même, la boule de feu pour les tuer. L'avantage, c'est que le GM est beaucoup plus... tu m'expliques pourquoi toi t'es passé, t'as ouvert la porte au lieu de sauter au-dessus du bloc. T'es un peu un handicapé, hein. Non mais oh. Tiens, meurs. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié qu'on va super vite, hein, c'est ça. Bah je crois qu'ils sont tous morts, hein, je vérifie. Attends, ce maison, elle a pas se fait brûler à moi. Ok, bah voilà. C'est bon, je les ai exterminés. Donc on se quitte là-dessus, en plus le soleil se couche. Et donc à bientôt. Attends, je vais... Comme ça me fait trop kiffer ces jutsu. Je vais vous montrer aussi en super sprint ce que ça permet de faire. Bien sûr les dégâts de chute. Alors là par contre franchement je dis GG. Si vous faites ça en RP, bah ça marche, vous êtes vivant. Si vous tombez sur le sol, vous êtes mort. Donc voilà, là je viens de faire quelque chose de super épique, je suis fier de moi, j'ai atterri jusque dans l'eau. Mais donc pas de dégâts de chute, et si je serais atterri sur la terre, dégâts de chute, et j'aurais été mort. Voilà, donc on se quitte là-dessus.